Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la peinture du MVL. Bon alors j'ai recommandé deux bombes parce que celle-là elle était vide. Donc j'en ai recommandé deux, j'en ai eu pour 60 € quand même. Et je pense qu'il va encore m'en manquer une pour faire le cadre. Concernant le cadre, du coup je vais pas l'envoyer au sablage. Tout simplement parce qu'en fait ça va me coûter trop cher je pense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bien gratter, je vais bien le nettoyer partout à l'essence, à l'eau chaude, enfin voilà je vais faire un truc propre, bien dégraisser tout ça. Normalement j'ai des bons produits qui devraient bien fonctionner. Et puis faire un petit coup de brosse métallique un peu partout et ici dans les deux angles. Faire un petit coup de mastic, voilà, comme ça au moins ça fera déjà 60 € d'économiser. Donc j'ai bien le robinet d'essence et tout ça, donc j'ai pas dit que je le ferais tout de suite, je vais d'abord finir la peinture de celui-là, la peinture de ça et ça, et j'ai des pièces qui vont pas tarder à arriver. Je pense dans la semaine, là, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Il y a encore beaucoup de trucs. Il y a du MVL, il y a du 102 qui est derrière. Voilà, parce que j'ai racheté un carbu neuf pour le 102. Et il y a aussi pour celle-ci, parce que du coup j'ai éclaté la clavette de l'allumage en remontant mon allumage. Donc j'en ai racheté deux directement, ça me fera du stock, c'est pas grave. Et nouvelle panne, je sais pas si on va bien voir avec le contre-jour, voilà, j'ai de l'essence qui coule de partout. Alors je sais pas si c'est le joint de culasse, ouais, là on voit mieux, ici c'est tout, voilà, et j'ai une fuite, alors je sais pas si c'est le joint de culasse, la bougie qui est mal serrée, ou le décompresseur qui a pété. Faut que je démonte la culasse pour regarder ce qui s'y trouve, ou si c'est juste la culasse qui s'est desserrée. Je roulais et à un moment temps elle a décompressé toute seule, donc ça fait psh. Et après vous voulez plus avancer, et là je l'ai prise pour aller au boulot cette semaine parce qu'il faisait à peu près beau. Et voilà, je sais pas si vous allez voir, mais je vois pas l'écran. Là si, voilà, on va essayer, on va voir. Et c'est vraiment partout en fait, sur le décompresseur. Alors est-ce que c'est le décompresseur, est-ce que c'est le joint de culasse? Bonne question, on verra ça plus tard. Voilà, première couche pour celle-ci que j'avais pas commencé, et deuxième couche pour celui-là. Celui-là je vais refaire une autre couche, histoire d'être sûr d'avoir bien recouvert partout. Celui-là c'est pareil, on va attendre parce que là il est en train de sécher. Donc celui-là il va être bon. Et la petite pièce c'est pareil, elle est là. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, elle est propre. Celle-là je l'ai faite d'un coup, c'est pas grave. Comme ça il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et petite spécificité, je vais mettre celui-là comme vernis sur cette pièce là, et je pense que je vais faire avec ce vernis là aussi l'intérieur du garde-boue. Comme ça je vais garder la bonne peinture pour les extérieurs, parce que cette pièce là elle se voit pas forcément trop parce que c'est juste pour accrocher le porte-bagages et les amortisseurs. Donc voilà, c'est pas une pièce qui se remarque. Donc même si elle est un petit peu moins brillante, c'est pas très grave. Et pareil pour l'intérieur du garde-boue, c'est pas hyper important s'il n'est pas bien brillant, bien propre, bien machin. C'est juste histoire que ça protège. Donc même si je fais des coulures et que je nique pas ma belle bombe de peinture, on s'en fout. Je sais que la dernière vidéo que je vous ai faite était pas géniale. Je vais essayer de me rattraper pour celle-ci, tout simplement parce que j'ai rien fait du mois d'août, hein. Là je vous le dis, on est début septembre, on est le 2 septembre. J'ai rien foutu de tout le mois d'août. Voilà, pour être clair.
J'ai eu tous mes week-ends de prix et en plus de ça, j'étais de nuit pendant 5 semaines. Donc ça a été assez compliqué de faire des vidéos, donc c'est pour ça que je me répétais plusieurs fois dans les vidéos. Mais bon, on va faire en sorte que cette vidéo-là se rattrape. Pareil, je vais essayer de récupérer ça là avant de le poncer. Et puis bah faut que je fasse la carte grise, hein. Donc c'est pas grave, mais je vais quand même le commencer même si j'ai pas encore la carte grise. Il y aura toujours moyen de la faire, hein, c'est pas grave. Voilà, on va commencer celui-ci, mais une fois que j'aurai terminé toute ma peinture que j'ai envie de faire. Voilà. Bon alors voilà, le petit vernis en bombe c'est passé à l'intérieur. C'est pas totalement sec donc je le laisse dehors. Tant qu'il fait à peu près beau, donc là ça se voit, c'est quand même verni, hein. Donc il y aura quand même une petite couche de vernis à l'intérieur et puis après bon, on fera voilà, hein, l'extérieur avec la bombe, la belle bombe de vernis, chose que j'aurais dû faire pour celle-là en fait, hein, et que je n'ai pas faite. Celle-ci, finition, on la garde pour plus tard. Bon bah je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais faire du vernis parce que ça a pas l'air de vouloir bien sécher mon histoire. Et encore j'ai passé plusieurs couches. Donc je pense que je vais refaire une couche dessus et je vais laisser sécher au moins jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça je serai sûr du résultat. Et voilà la belle brochette de peinture. Donc voilà, celui-là j'ai remis une dernière couche dessus. Pas vilain du tout. Celui-là j'en ai profité, j'en ai remis un petit coup aussi. Et la dernière, elle est un peu plus haute, c'était un peu plus compliqué de la mettre, le fil était un peu plus court. Mais voilà, franchement voilà, j'ai vraiment refait, j'ai pas refait l'intérieur, hein, mais et tout le reste, je sais pas si on va bien voir à contre-jour. Par contre là j'ai vu que j'avais un petit, ouais. Il va falloir que je remette un petit coup de peinture avant de vernir moi, ouais. C'était fait à l'arrache encore. Bon, concernant le moteur, petite parenthèse, j'ai essayé de refaire ça. Je vais racheter des disques orbitales là, parce que ça me fait chier d'en racheter en fait. Donc je vais essayer de le poncer. En fait, voilà. Alors il a été bleu, à mon avis, ça vient d'un Vogue. Donc, bleu, l'après d'origine. Après, il a été noir. Après, moi, je l'ai apprêté. Et après j'ai fait le vert, donc il y a une sacrée couche de peinture. Je pense que c'est ça qu'il a pas trop dû aimer. Pourtant le noir je l'avais bien foncé, hein. Mais bon c'est pas grave. Du coup concernant le moteur, je sais plus si j'en ai parlé dans une autre vidéo. Il est là le pépère. Il est vraiment moche. Voilà. Il est grippé de partout, j'ai enlevé la culasse. Voilà la gueule. Hein, ça a pris la flotte. Donc est-ce que c'est rattrapable? Là la culasse voilà, elle est toute dégueulasse aussi, toute oxydée, on voit bien, hein. Donc je sais pas, la culasse au pire, là j'ai les autres qui sont là, hein. C'est pas non plus extrêmement grave. Cylindre c'est pareil. Qu'est-ce que je vais en faire? Bonne question, je sais pas du tout. Déjà récupérer ceci pour le repeindre. Le reponcer, le nettoyer, le poncer et le repeindre. Je sais que j'ai un autre caoutchouc qui doit traîner dans la boîte magique. Putain ouais, faut que je change la fourche aussi du Vogue. Alors où est-ce que c'est que ça? C'est là, voilà. J'en ai un là et un tout neuf ici. Donc voilà, c'est pas ce qui manque, le petit caoutchouc d'amortisseur. Donc récupérer tout ça, on va commencer à démonter et essayer de l'ouvrir. Mais voilà, comme j'ai dit, hein, là j'avais démonté les vis, ça bouge pas. Hein. La platine bouge pas, hein. Elle veut pas. Donc on va essayer avec un petit coup de marteau, voir ce que ça donne et puis après voilà, hein. On verra la gueule du moteur, comment que c'est à l'intérieur. Si j'arrive déjà à enlever le cylindre, ça sera déjà magnifique. Allez, la flasque d'allumage a été enlevée, pas sans mal. On voit bien que c'est un moteur qui est resté dehors quand même. Les joints spi, bof.
Et bah maintenant, bah, je vais essayer d'enlever le cylindre. Ou je vais peut-être enlever ça, remarque. Je sais pas, de toute façon, va falloir commencer quelque part. Hein, donc voilà, on voit, mais il y a même encore les restes d'araignées. Hein, c'est super. C'est super génial. J'adore. J'adore les araignées. La bonne bouillie de toile d'araignée. C'est impeccable. Ah, on va essayer de mettre ça dehors après. Hop, par terre, c'est pas grave. Donc on va essayer de démonter le cylindre, hein, voir ce qu'il y a dedans. Et puis on va mettre un coup de... Ouais, graisse blanche, on s'en fout au pire. Ouh. Voilà, on va déjà essayer ça. Un petit coup de WD-40 là-dedans aussi, histoire de... Et puis voilà. Bah, j'y suis allé comme un gros bourrin de sa race. Je lui ai mis des gros coups de marteau là. De toute façon, ça se voit, les ailettes, je les ai pétées de partout. Je pense que c'est le piston qui est complètement grippé à l'intérieur. Voilà, je sais pas si on va voir grand chose. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un truc pour pouvoir le sortir correctement. Sans trop rien abîmer non plus du bas moteur. Ah yeah, j'ai réussi. Bah maintenant je comprends mieux pourquoi. Hein. Voilà, il est complètement bouffé. Je sais pas si on va voir toutes les rayures. Voilà, amorce de serrage ou serrage carrément. Donc il n'y a plus qu'à enlever ça. Mais bah pour le vilebrequin, à mon avis, à moins de mettre de l'essence dedans et puis le reponcer, le machin. Je pense que le bas moteur c'est foutu quoi, quoique ouais si. J'ai pas regardé à l'intérieur. J'ai pas trop regardé dedans. Mais on verra pour les carters. Ce qu'ils valent, je sais pas. Pour l'instant, on va faire de la place au démontage de ceci. Voilà, démontage et voici le cylindre bloc. Bah franchement, il est comme neuf. Donc je vais peut-être même pas me faire chier. Je sais pas si c'est normal qu'il y ait un petit truc ici là. Ah si, si c'est normal. C'est normal. Donc bah voilà, en fait celui-là on va le garder. Hein, et puis comme ça on sera bon. Ça et ça, non celui-là je vais le mettre. Je vais le mettre dans la caisse. Mettre dans la petite caisse ici. Et puis bah vu qu'il fait pas trop moche, bah, du moins qu'il pleut pas quoi, on va dire. Je vais ramasser le garde-boue aussi. Bah pourquoi pas m'attaquer à la peinture de ça. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Ça j'aurai pas besoin d'y revenir. Et puis bah pour le bas moteur, bah je sais pas ce que je vais en foutre. Hein. Je vais récupérer ça c'est sûr. Des goujons. Et puis ça, puis enfin après on va attaquer le gros démontage. Hein, on verra ce que ça donne. Voilà, démontage terminé. Bah, effectivement, il reste plus grand chose du bas moteur, hormis les carters et le vilebrequin. Et là, j'ai récupéré ça. J'ai mis toutes mes visseries dans ma boîte où j'ai mes boujons, mes machins. Comme quoi qu'on voit la différence de qualité hein, entre l'ancien ici et le neuf ici. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même filetage, c'est pas la même grosseur. Les anciens sont quand même mieux, donc c'est pour ça que je les garde. Je les mets de côté, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Là, la preuve, il y a encore la petite lavette de l'allumage. Et maintenant, on va essayer de sortir ça. Sauf que malheureusement je n'ai point de chalumeau. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, donc celle-là je vais la nettoyer. Je vais lui remettre son petit truc là pour mettre le cache vario. Donc ça un petit coup de nettoyage au WD-40 et puis let's go. Bah voilà, après un beau coup de nettoyage au WD-40. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma pièce. Hop. Comme neuve. Sortie d'usine. Bon, avec un peu de graisse avec. Mais bon, ça c'est pas grave, voilà. Il y a un petit peu de corrosion. Mais bon, ça sera toujours mieux que de lui mettre avec de la graisse. Non, celle-là, on va la mettre
dans le bac à pièces avec les autres. Voilà, ça fera des pièces moteurs en moins à racheter. Et puis bah je vais passer à celle-là après, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. Je vais voir selon mon humeur si j'ai envie de la nettoyer ou pas. Voilà. Et puis bah lui, bah, j'ai pas de chalumeau, donc il va falloir que j'en commande un sur Amazon. Un petit chalumeau à gaz là. À voir si j'arrive à en trouver un. Et j'ai l'impression que le piston il est de travers en fait. Tu vois, il y a tout qui est de travers en fait. L'axe est pas en face de... Parce que quand on se met bien au-dessus, il est pas en face. Hein. Le piston est à peu près dans l'axe du carter, mais le vilebrequin, lui, est complètement... Iberlock. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je vais voir si j'arrive à sauver au moins les carters. Sinon, ce que je vais faire... Je sais que j'en ai deux autres là, des carters, là j'en ai un qui a déjà son roulement dedans, il est bon, ils n'ont pas été retravaillés. Tac, j'ai juste un à changer, enfin à acheter un roulement, donc je pense que je ferai les deux en même temps. Par contre à voir si c'est le même que celui-là ou pas. Par rapport au diamètre, normalement oui, ça devrait être le bon. Bah, déjà je prends le mauvais. Ah non, pourtant. Hein, comment que ça se monte ça? Ça veut dire que celui-là ça serait le bon. Et celui-là ça serait... Et moi pas comprendre là. Il n'est pas tout compris parce que là il y a le trou de la pipe. Ça serait le trou d'allumage. C'est bizarre ça. C'est aussi petit. C'est bizarre qu'il soit aussi petit mon trou d'allumage et que... Parce que quand on compare les deux... Le doute m'habite. Là je sais pas du tout où je vais. Bonne question. Je vais regarder... bah non, parce que là c'est bien allumage, parce que là j'ai les vis. J'ai les vis de carter. C'est un truc qui se monte à l'envers ou quoi? C'est peut-être pas pour 103. Bah si, pourtant c'est pour 103. Bah non, là aussi j'ai mes vis. Ouah, moi pas comprendre, hein. Moi je sais plus, je sais pas où j'en suis. Je vais regarder ça tranquillement. Voilà, un moteur tout neuf. Petit montage à blanc. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi celui-là il est aussi énorme. Il n'y a pas de titre là-dedans, mais c'est ce que je me demande en fait. Parce que quand on a comparé les deux, enfin voilà quoi. Celui-là il est pas aussi gros quoi. Est-ce que c'est un bas moteur spécial pour les chevaux ou je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est comme carter. J'ai peur de faire une connerie si je rachète des roulements. Ça me perturbe cette histoire là. Bref, en tout cas, bah il y a tout. Hein, voilà, pipe, clapet, hop là, attendez, hop, cylindre. Tout, il y a tout. Il me manquerait plus que le vilebrequin. L'acculage, je dois en avoir une qui traîne. Vilebrequin et puis allumage. Des varios, c'est pareil, j'en ai à chier. Il y en a encore. Je crois que j'en ai avoir 3 plus 1 là-dessus. Là, j'ai tous mes varios qui sont là. Là, je vais avoir quelques culasses. Là, j'ai celle-là. Voilà, qui est pas en mauvais état. Là-dedans. Ah, si, ma pipe de 15. J'étais persuadé que j'en avais une. Parce que du coup, je voulais mettre celle-ci, mais du coup, je vais peut-être mettre celle-là. Enfin bon, bref, je sais pas, je vais me refaire un carbu de 15 dès l'ortho. C'est pareil pour éviter d'en acheter un. Hein, parce que ça coûte quand même
une trentaine d'euros cette merde. Donc bah, si je peux éviter de dépenser, ouais voilà, enfin bon bref, hein, on verra en fonction de ce qu'il y a. Si ça se trouve, il y a un carbu là-dessus aussi. Hein. Ouais, il y a un carbu de 15 là-dessus. Hein. On va essayer de se démerder à faire une mobilette, voilà, hein, avec ce qu'on a. Ça, c'est le carbu que j'avais acheté pour le Vogue. Pour le Vogue, en parlant de ça, j'ai resserré la culasse. Donc je pense que ça devait devenir... Non, je vais pas y arriver. Ça devait venir de là. Voilà, ça y est. Ça devait venir de là, je pense, le fait qu'elle avance un petit peu moins bien. Et j'ai terminé de peindre. C'est pareil, le support moteur. Voilà, tout simplement. Il y a eu une couche dessus, une couche derrière, dans le fond. Voilà, c'est propre, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à remettre les vis à leur place. Ça fera toujours mieux que rouiller. Quitte à remonter un truc, autant remettre un truc tout propre. Allez, renettoyage pour cette pièce-là. Elle est comme neuve. Voilà, elle est comme neuve. Nickel. Bon, à part des traces, pareil, d'oxydation, mais voilà, celle-là, je vais pas la repeindre, hein, je vais pas me faire chier. Hein. Elle va rester comme ça. Je vais remettre ça avec l'autre là-bas. Et on sera bon pour l'instant pour la peinture et tout ce qui s'ensuit. Et bah, du coup, je referai une vidéo quand j'aurai mes autres pièces. Voilà, pièce vernie. Voilà ce que ça rend. C'est hyper beau. On va essayer de mettre le soleil. Je sais pas si on va bien voir la caméra. Mais il y a de la paillette. Hein. Ça, je vous le garantis. C'est le même vert. Donc, nickel, impeccable. C'est tout fait. C'est tout verni. C'est tout beau, c'est tout propre. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais laisser sécher après parce que là j'ai plus de main donc ça va être compliqué de l'accrocher. Si je vais l'accrocher à la remorque, ça bougera pas là. Et dans un élan de nettoyage, hein, vu que j'étais parti avoir les mains dégueulasses, et ben voilà, j'ai nettoyé tout le cadre. Voilà, ça m'a pris quand même envie de chier, hein, faut pas chercher des fois. Hein, je fais des trucs, je me lance dans un nettoyage à faire un truc là et puis après je nettoie tout. Donc j'ai aussi remonté le support moteur. Voilà, comme ça. Donc lui il est pas en noir et puis lui je le laisse dans son jus d'origine. Hein. Voilà, comme ça. Comme ça, il va rester là, tout beau, tout propre. Et puis bah en fait je vais commencer même très prochainement à le poncer en fait ce cadre. Parce que il va rester plus que ça. Et après on va pouvoir faire le remontage et les jantes. Par contre les jantes je les ferai sabler parce que vu la gueule j'ai pas envie d'y passer 4 heures. Donc bah voilà, petit ponçage tranquillou, à mon avis je vais faire ça par terre quand je serai crado. Et puis dès qu'il fera à peu près beau, là c'est con parce que le temps commence à se dégager, le ciel, voilà, il y a le soleil. Il y a le soleil, mais le problème c'est qu'il faut que je m'arrache, donc faut que je me casse, donc pas le temps de vernir, donc bon, on verra le garde-boue et les deux petites là-haut, plus celle-ci, on les fera après, plus tard, pendant mes vacances. Allez, on reprend les vidéos de bon entrain. Aujourd'hui, vernis. Je vais pas attendre d'avoir fait des autres pièces. Je sais que j'ai celle-ci à vernir, celle-ci à vernir, le garde-boue arrière et celle-là. Donc voilà, je pense qu'avec une bombe, je vais réussir à faire au moins garde-boue arrière. Je vais commencer par le garde-boue arrière vu que c'est la plus grande pièce. Donc on va installer les tréteaux là-bas dans le jardin, enfin dans le devant du jardin. Et puis bah, on va passer à la peinture. Là je voulais vous montrer cette pièce là. Voilà, que j'ai faite hier en vernis, il va pas faire le focus. Voilà, en vernis classique, enfin en bombe Leclerc. Hein. Franchement ça rend plutôt bien.
Bon là j'ai fait quelques petites traces blanches, je sais pas si on va bien le voir ou en contre-jour. Enfin voilà, ça se voit légèrement qu'il y a eu un petit peu trop de vernis et que ça a blanchi. Mais dans l'ensemble c'est plutôt propre, donc je suis assez content. Voilà, à l'ombre, voilà, on voit bien les paillettes, c'est génial. Petite explication pour la bombe de vernis. Voilà, parce que je me rappelais plus vraiment comment on faisait. Bah c'est tout con, il y a juste à retirer le capuchon, installer l'anneau. Donc l'anneau, c'est celui-ci qui était fourni avec juste là. Tac, on va reprendre la bombe. On tire la goupille et on visse. Voilà, tout simplement. Et on va agiter pendant 2 minutes, on va faire ça. Et puis normalement, le vernis, on sera bon. Voilà, alors je l'ai fait. Alors ils disent pas s'il y a un truc à sentir ou pas. Donc j'ai forcé un petit peu. Et j'ai forcé un petit peu dessus. J'ai tourné au max, j'entendais un petit... Alors je sais pas trop si ça va être ça. Mais bon, on verra bien. Le garde-boue, il est en place là-bas. Je vais passer un petit coup de chiffon dessus. Je sais pas si on va entendre ma voix avec la bombe. Bon. Voilà, j'ai passé un petit coup de chiffon dessus. Je vais ressouffler un petit peu dessus histoire d'enlever toute la poussière. Et vu qu'il fait magnifiquement beau, j'espère que ça va sécher assez rapidement. Première couche passée. Bah franchement putain, il se tend mais à merveille. Franchement c'est génial. Franchement ça, c'est cette marque là, je vous le conseille sur voiture peinture. J'en avais déjà utilisé une, mais alors il y a des années. Et franchement, j'ai passé une couche, alors je sais pas si ça va faire le focus, mais j'ai passé juste une couche, il est déjà tendu. Donc là en 2 couches, je vais pas trop m'approcher et pour pas trop foutre de poussière dessus. Mais voilà, déjà en une couche, waouh, j'ai plus qu'à faire le reste. Voilà. Oula, j'ai eu la voix qui a déraillé direct. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein. Ah, on est parti de loin avec ces pièces-là. Donc franchement, ouais. Le vernis, juste génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, j'ai passé ma deuxième couche sur ces 2 petites pièces-là, plus sur le garde-boue arrière. Et franchement, ouais, il se tend super bien. Après, bon bah voilà, le garde-boue était pas neuf non plus. Il y a quelques petites bosses, on voit bien. Genre ici, là on voit le reflet, voilà, tac tac. Là c'est pareil, là il y a quelques petites bosses. C'est pas non plus extrêmement grave. Mais sur tout le dessus là, il est hyper lisse, hyper brillant. Et de ce côté-là, j'ai bien géré aussi parce que voilà, on me voit. Franchement, ce vernis. Ah, je vous le recommande direct. Hein. Enfin, il n'y a pas à chier, ça coûte peut-être cher. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de recommencer à repeindre des pièces à tort et à travers, franchement, je vous conseille clairement cette petite bombe. Je sais plus le tarif, mais je sais que j'avais pris avec la bombe. Hop, attendez, je le repose. Hop. On va essayer de pas faire de conneries. Voilà. Là je me sers bien. J'ai pris un peu long mais c'est pas grave. J'avais pris la bombe de verre, donc couleur au choix, plus la bombe de vernis, je sais plus, ça m'était revenu à une 50aine d'euros. Donc ça reste quand même relativement raisonnable. Je pense que celle-là je vais lui remettre un petit coup de vernis. Elle a un petit peu maté. Celle-ci, il me restera plus que après la boîte à outils. Allez, la suite. Donc du coup la boîte à outils et du coup je vais refaire aussi le porte-bagages. Parce que je vais pas en brillant direct, mais je l'avais fait à l'époque où il faisait pas super beau, donc du coup ça avait maté un petit peu dans les angles. Donc s'il m'en reste après avoir fait la boîte à outils, je fais ça et je ferai peut-être aussi le support de garde-boue avant. Je vais vous rappeler que j'avais repeint, j'avais reverni
celui-ci à la bombe, mais je trouve pas vraiment hyper brillant. Donc on va essayer de le refaire s'il m'en reste. Bien sûr, c'est juste histoire de vider la bombe, histoire qu'elle ne durcisse pas et que j'ai pas gaspillé 20, 25 balles, 30 balles dans une bombe de vernis. Voilà, terminus, la petite boîte à outils. Voilà, j'ai bien passé partout. En fait, je me rends pas compte sur le téléphone ce que ça donne parce que moi, quand je suis comme ça, ici, je vois noir sur l'écran, hein, je parle. Donc, je sais pas ce que ça va rendre sur la vidéo. Et voilà, comme vous voyez, hein, putain, franchement, ce vernis, je me répète, hein, je m'en fiche, mais il est magnifique. Il est ultra brillant. Bon, ça normalement c'est en noir mat, mais bon, j'ai pas de noir mat et puis ça fera un petit style sur la mobilette. Voilà, il y aura un petit peu de noir, les jantes seront noires, donc voilà, ça sera fait. Et franchement, superbe, super bon. Je vais peut-être remettre un petit peu de vernis ici, là, hop, voilà, histoire de ça soit un peu plus brillant en bas. En fait, elle va être même plus jolie que mon Vogue. Je serais peut-être un petit peu jaloux en fait. Du coup, je vais peut-être garder le MVL et puis jarter le Vogue. Non, je déconne. Non, je garde le Vogue et je garderai celle-là aussi. Il y aura peut-être l'autre MVL que voilà, je referai et puis que je revendrai. À voir. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, en tout cas, putain, je suis hyper content. Voilà, terminé la peinture. Bah nickel, hein, ça sèche bien. Ouais, je peux même toucher. Il n'y a rien, ça colle pas. Mais bon, je vais quand même les laisser là-haut une journée ou deux. Voilà, histoire d'être sûr que ça sèche et que je ne fasse pas de conneries. Et voilà, on repart de loin quand même avec cette brêle. Cette brêle qui vient de la déchetterie commence à avoir de la gueule. Enfin, commence à avoir de la gueule. Pour l'instant, elle a pas trop de gueule vu qu'elle est ici. Mais voilà, le cadre, je vais m'y atteler là. Je vais racheter du papier à poncer pour la ponceuse orbitale. Et puis je vais m'y mettre à fond. Ou je crois que je vais même carrément racheter une ponceuse parce que la mienne, bah, elle est morte en fait. Là, normalement, il y a un manchon en caoutchouc qui a amorti et qui fait que qu'il n'y ait pas trop de vibrations dans les mains et sur la pièce. Sauf que bah, vu qu'il s'est barré et puis qu'il est mort, la machine, elle a quoi? Elle a peut-être bientôt 10 ans. J'avais pas payé ça très très cher, donc voilà, je pense que je vais investir dans le mois là pour en racheter une. Et que je puisse terminer mon cadre. Alors j'ai regardé, c'est pas vraiment la même couleur. Pourtant j'avais regardé, c'était bien marqué vert Amazonie. Et quand on prend les deux, je sais pas si on va bien voir la différence. Moi je l'ai vu hier, la différence au soleil. J'ai mis les deux couleurs côte à côte et le cadre est un petit peu plus vert clair que cette pièce là. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon vu que la mobilette elle sera repeinte entièrement. Donc voilà, cette pièce là elle vient ici ou dans l'autre sens. Là je pense qu'elle vient plus comme ça en fait. Hop. Donc bref, voilà, elle vient là et on voit bien une petite légère différence de teinte. Mais bon, j'avais pas réussi à retrouver exactement. Merde, je suis bloqué. Non, je vais niquer la peinture. Hop là, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu griffé, mais bon, tant pis. J'ai pas réussi à retrouver exactement la peinture. Je me suis renseigné un peu sur internet et on m'a dit que c'était un vert Amazonie. Donc j'ai repris un vert Amazonie et puis bah voilà. Hein, le résultat, on est là. Ouais, franchement, on voit quasiment pas la différence. Hein. C'est vraiment très 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 léger. Mais c'est vrai que le vert d'ici, il fait clairement un peu plus vert que... Enfin, il est plus clair que celui-ci. Voilà, déjà on le voit bien quand on regarde la pièce comme ça. Et quand on regarde le cadre, voilà, il est vraiment un peu plus vert.
Mais bon, tant pis, de toute façon, vu qu'elle se reprend en entière. Et puis bah voilà, le garde-boue aussi, je l'ai remis ici. Voilà. Donc bah, lui c'est pareil, hein, il est magnifique. Celui-là j'en avais chié à le poncer et tout le bordel, j'en avais chié à le redresser. Et voilà le résultat. Et je pense qu'avec le chrome là, ça va bien rendre. Lui, je lui remettrai un petit coup de bubblegum hein, plus tard quand j'aurai toutes mes pièces, quand j'aurai la fourche et tout, que je commencerai le remontage. Et je pense que je vais remonter dans la semaine le feu arrière, le fixer, comme ça au moins ça sera fait. Et puis bah, j'ai plus qu'à attendre la fourche que mon beau-père va me ramener quand il aura fait le petit point de soudure. Bon bah même si c'est pas totalement le même verre, franchement, il claque. Sans déconner, avec le vernis dessus là, ouais, je vais vraiment être jaloux de cette brelle. Je pense que je vais plus rouler avec le MVL qu'avec le Vogue. Malgré que le Vogue, je le kiffe. Hein. Mon petit Vogue, voilà, c'est ma première que j'ai réalisée de A à Z. Mais c'est vrai que la couleur, plus le fait qu'elle soit toute d'origine et qu'elle soit refaite à neuve, avec des vieilles pièces, bah ça fait un petit cachet quand même, ça fait un petit plus. Hein. Voilà, franchement, même à l'ombre, on le voit, hein, le vernis. Malheureusement, j'ai plus rien à faire en verre. C'est le problème. Tac, on va le poser ici, doucement. Hop, comme ça il va sécher tranquillement. Lui c'est pareil, il va sécher tranquillement aussi. Lui aussi, j'ai repeint aussi ça. Mais bon, ça on voit pas forcément trop la différence vu que c'est du gris. Mais bon, moi voilà, je sais qu'il y aura une couche de plus en protection. Ça c'est fait aussi, ça va sécher. Ouais, j'ai plus rien à faire en verre. Malheureusement, j'ai plus de petites pièces. Là, j'étais en train de regarder tout à l'heure dans ma boîte de ce que j'ai à vernir en fait. Mais bah, j'ai plus rien. Là, le bouchon, celui-là, je l'avais repeint en noir. Il veut pas faire le focus. Voilà. Lui, j'ai repeint un petit peu en noir, histoire de lui redonner un petit peu d'éclat. Mais bon, c'est pas génial non plus. Lui, bah ça sert à rien de le repeindre. Hein. Le petit cache là, c'est pareil. En dessous, j'ai repeint. L'axe de pédalier, bah ça sert à rien de le vernir. Il y aura la pédale qui va venir dessus. À la limite, ouais, j'aurais ça à revernir parce qu'il me reste vraiment un fond en fait. C'est ça. Je pensais que rien qu'avec le garde-boue, je pensais que ça allait me bouffer toute la peinture. Au moins faire que le garde-boue et les deux trucs de fourche. Je pensais que déjà la peinture allait être, le vernis allait être vide, sauf que pas du tout. Donc je vais faire quelques petits trucs voilà, que j'avais déjà fait en noir ou vernis et bah, je vais revernir, je vais vider la bombe parce qu'autrement après le problème c'est qu'elle va être perdue. Alors bah voilà, autant que je fasse cette petite pièce là. Je l'ai, même si je sais que je vais racheter un allumage neuf. Et bah tant pis. Tant pis, je garderai quand même ce cache là vu qu'il sera refait à neuf. Bon, peut-être dernière chose avant de vous montrer le colis que j'ai reçu. Cette pièce là, voilà, je vous avais dit que je voulais la refaire. Voilà, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on va poncer à fond jusqu'à avoir le blanc et puis toutes les petites rainures là. Elles partiront. Petit problème, la pâte elle a pété. Quand j'étais en train de poncer justement avec mon orbitale qui est morte. Donc en fait bah ça sert à rien. Parce que quand je viens l'enclencher ici et ici, voilà, j'ai beau appuyer. Alors vous voyez un peu le délire. Même si je la visse en bas, en haut, voilà, elle va jamais tenir dans le rail. Donc bah tant pis, voilà, je vais essayer d'en retrouver une. Je garde quand même la pièce, on sait jamais, ça peut toujours servir. Hop, je m'essuie le doigt parce que c'est tout plein de noir.
Je vais quand même essayer d'en retrouver une, je sais pas, d'occasion ou... Ouais, je sais pas, on verra ce que j'arrive à trouver. Ou en neuf, et ça me fait chier d'en racheter deux alors que je viens de finir la peinture de l'autre. Mais tant pis, on va essayer de s'arranger. Et du coup, on va passer à la fin de la vidéo le colis. Bon, en fait, avant le colis, je vais quand même vous montrer ça. Voilà, j'ai repeint, enfin j'ai reverni. Franchement, waouh, 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 waouh. Non, ça fait sympa en noir brillant comme ça, ça fait quand même plus propre. Ça se peut même, hein, que je refasse le cache du MVL. Voilà, pour le délire, j'ai refait aussi des petites pattes. Hein, de toute façon, faut que je la vide, elle est presque vide. Donc si ça se trouve, ouais, je vais refaire même... je vais peut-être même refaire celui-là s'il me reste un petit peu de vernis dans la bombe une fois que j'aurai fini. Parce que de toute façon, une fois qu'elle est dégoupillée, après c'est mort. La bombe elle est perdue. Donc c'est pour ça en fait, faut bien... Putain, ça c'est chiant, ça va pas de se barrer ça. Hop. Faut bien faire attention quand vous la dégoupillez, je vais y arriver. C'est vraiment pour y aller et pour vider la bombe. Bon, après, si vous aurez un petit chouïa dans votre bombe, c'est pas non plus hyper grave. Mais au prix de la bombe, il vaut mieux l'utiliser à fond, je vous le garantis. Après, voilà, c'est parce que j'avais de la pièce en rab, en noir, et que voilà, ça fait quand même toujours plus joli d'avoir une pièce bien brillante, bien lisse. Voilà, et en plus de ça, il y aura une couche de protection, donc autant l'utiliser. Bon allez, je vais terminer cette vidéo sur les pièces que je viens de recevoir. Alors oui, j'ai ouvert avant parce que fallait que je vérifie. Donc là, on a des ampoules, voilà, pour le 102. Et puis je sais plus si c'est que pour le 102, je crois. J'en ai pris deux différentes parce que j'étais pas sûr de moi. Donc ça va aller... Non, hop, ça va aller là, pour l'instant. J'ai pris un carbu tout neuf. Hop là, pareil. Pour le 102. Voilà, on verra s'il passe avec le filtre à air. Logiquement, oui, mais bon, voilà, c'est un petit carbu de 12. Mes deux autres carbus, ils étaient morts, donc tant qu'à faire. Pour 30 balles, voilà, on va pas se ruiner. Même pas 20 balles, je crois. Le carbu. Donc ça, c'est pour le 102. Hop, voilà. Et on passe pour le 103. Donc la poulie, voilà, acheté 16 €. Elle a pas l'air d'être hyper quali. Ce qui me fait chier, c'est que ça c'est jaune. Alors sur la vidéo, j'ai l'impression que ça fait encore plus jaune qu'en vrai. Mais attends, on va faire ça. Ouais, quasiment la même teinte que le Vogue. Pas ouf. Voilà, il a pas l'air d'être hyper qualitatif le truc. Mais bon, on va essayer, hein. Si ça se trouve, je me trompe, et puis en fait, il perd bien ce bordel là. Et les pièces déçues, alors vraiment déçues. Voilà, j'ai reçu mes carénages. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont proposé, à la vente. J'ai dit non parce que du coup je les avais déjà achetés, mais j'aurais su. Publicité mensongère sur la bécannerie. Donc toutes les pièces là viennent de la bécannerie. J'avais commandé, donc j'ai bien re-regardé ce matin ma commande et c'était bien noté avec gravage Peugeot. Et bah là, comme on peut voir, il y a 0 gravure Peugeot. Et l'autre c'est pareil, hein, même punition. Il n'y a rien du tout. Bon, à part l'épaule de mon chien, mais voilà. Autrement, il y a 0 gravure. Et juste pour le petit kiff, voilà, je me suis remonté ça. Juste pour voir ce que ça donnait. Voilà, hop, je vais essayer de vous le prendre de loin. Franchement, ça cartonne. Je kiffe, j'adore cette
cette couleur là. En fait au début j'étais pas hyper fan du vert. Et en fait celle-là par contre elle a quelques défauts, c'est de ce côté là. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est le côté qui est cassé. Mais de l'autre côté elle est parfaite. Voilà, elle est nickel chrome, en plus avec le noir ça rend hyper bien je trouve. Hop, on va essayer de prendre de loin. Voilà, avec le 103. Ça cartonne. Donc maintenant je vais juste essayer l'écarter. Hop, on va prendre le bon. On va prendre celui qui a le robinet. La trottinette au copain elle fait chier, mais bon, il n'y a pas de choix. Est-ce que c'est les bons? Ça c'est la question. Alors, déjà je comprends pas pourquoi il y a ça à l'intérieur. C'est plein, normalement ça doit pas être plein. Bon attendez, je vérifie. Bon j'ai réussi à le mettre hein. Mais ce que je vois par exemple le trou il est pas forcément hyper droit. Si je mets le téléphone droit, voilà, le trou il est complètement décalé. Je vais essayer de voir ça là si je peux pas faire une petite découpe à l'intérieur. Mais ça m'a l'air d'être les bons. Voilà, mon seul regret c'est le fait qu'il n'y ait pas les gravures dessus. J'étais persuadé qu'il allait avoir les gravures vu que j'avais commandé avec gravure. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils me font le coup. Mais voilà, il est propre, hein. Ça fait propre, ça fait bien. Et je pense qu'en fait, va falloir le remonter. Donc va falloir que je regarde quel trou est dispo à l'intérieur. Pour que je puisse creuser dedans, vu que c'est de l'adaptable. Voilà, donc je l'avais mis a priori à celui-ci. A priori ici, donc il faudrait que j'essaye de le mettre là. On verra ça plus tard. Voilà les amis, je vous laisse sur ces images, on reprendra la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire la peinture sur les capotages moteurs. On va remonter le feu arrière du garde-boue. Et puis voilà, on fera plein de petites bricoles comme ça. Et je vous remercie du fond du cœur de vous abonner et de commenter toutes mes vidéos. À chaque fois, ça me fait super plaisir. Allez, ciao tout le monde. Salut.